Excellent dimanche à toutes et à tous, mesdames et messieurs, Cédric Monga. Nous prenons la direction du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour le triomphe du candidat du RDPC, son Excellence Paul Biya, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, dans le Fundicis, Jacques Yoki Onana, aux côtés du ministre Mamafouda et de l'ensemble de la commission générale pour un lancement en fanfare. Go one day you comment ça? Force de l'expérience. Comment vous? Voilà, devant l'hôtel de l'électoralisme, il est 23 heures. Nous sommes dehors, le président et moi. Parce qu'on sort là pour un petit conclave où il fallait voir dans quelle mesure on peut se remobiliser pour donner un 100% au chef de l'État. Voilà. Je suis donc là avec le président Orono Martin. Voilà, c'est mon président de sous-section. Nous avons parcouru presque 2 villages, voilà, pour dire aux populations que nous sommes en route. Le président est prêt à exaucer nos vœux. Voilà, et là, bon, il faut dire que c'est une journée du dimanche 28. Nous sommes donc en train de quitter un village pour un autre, traversant d'autres villages pour rejoindre Yaoundé. Voilà, c'est pas évident la vie des politiciens. Et mon président. Ici, attention à la bagarre. Que l'équipe de Cabral a pris et il n'a pas pu les donner au Cabral. Ils font recours à la maison de parti de DA. Mais les votes de Cabral se discutent de l'argent là. Qu'est-ce qui se passe là? Et ils ont trouvé le bon lieu de la maison du parti du RDPC à EDEA. Voilà. Cette vidéo, ces images se passent de tout commentaire. Ça se passe de tout commentaire là. Et ils ont des t-shirts à vote Cabral là. Donc ça veut dire qu'ils ont reçu de l'argent. Ah ouais. C'est le dernier directeur de campagne. C'est bon. Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a quelques temps, je vous avais dit que j'étais président du conseil d'administration d'une entreprise en cours. Bipez-moi Déby, Samuel et toi alias Déby. Bipez-moi Déby. Déby, viens. Tu es quitté de prétention à la présidence. Prétention à la présidence. Prétention diriger le Cameroun à couleur d'affiche de Papa Paul Biya ou en Gambé. Tu t'as dit que tu avais l'ambition, les ambitions de diriger le Cameroun. Tu quittais des ambitions de diriger le Cameroun à couleur d'affiche, à Yopiste, au parleur de Papa Paul Biya ou en Gambé. Mon frère, tu as grandi à Yaoundé. Tu as grandi à Douala. Tu n'as même jamais mis les pieds, je veux dire, évoluer en Gambé. Tu n'as jamais fait un mois en Gambé. Gambé ne te connaît même pas. Sauf quand ton papa est décédé. On t'envoie en Gambé. Tu es de Gambé, vrai. Tu as grandi à Douala. On aurait pu t'envoyer à Douala. À Douala, à Nebel. On aurait passé, tu es de Nebel. Commandant, c'est Nebel. On aurait pu t'envoyer à Nebel.
On aurait même pu tout garder à Yaoundé. Les gars t'ont envoyé au village en Gambie. Quelle honte, Samuel. Je t'avais dit que tu ne peux pas diriger le pays. Tu dis que les gens, parfois il faut avoir des ambitions qui sont raisonnables, qui vont à la dimension de l'homme. Le foot, ce n'est pas diriger un pays. C'est pour ça qu'on a chassé Weah. Je ne vais pas revenir sur les vidéos. Qui tirait sur toi, sur ça, c'est moi. Les Juppes Mingolo t'ont trompé. Les lanceurs d'alerte t'ont fait croire que tu avais l'aura, tu avais la capacité, parce que tu t'appelles Samuel Eto'o, parce que tu peux diriger un pays. Non. Le football ne peut pas... Être footballeur ne veut pas dire que tu peux diriger un pays, mon frère. Non, 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 non. Les gars t'ont lu. Tu vois comment t'as humilié. Et je t'avais dit que tu n'as aucun projet. Tu n'as rien, tu n'as rien. Tu vois comment t'as humilié. Et maintenant, tu es prêt à tout pour l'Africa Foot. L'Africa Foot, c'est une association. Tu as été là-bas, tu as pris ce que tu avais à apprendre. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que tu parles de ça, Africa Foot. Tu as besoin de l'Africa Foot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le pays a besoin de moi. Sur les plans. Sur les plans, les projets de réformes que je suis en train de faire. Mais comme on n'a pas besoin de toi, c'est ça qui t'a envoyé en Gambie. Donc tu es devenu maintenant un ayopiste haut-parleur de Pomba. Militant de base. Mon frère. Et la dignité. Dans la vie, il faut avoir la dignité, hein, Tara. Dans la vie, il faut avoir l'honneur. Mais seulement quand quelqu'un a décidé que c'est l'argent ou rien. Mon ami, c'est normal que tu te trouves dans ce genre de situation. Donc je fais la vidéo ici pour dire que Asia, la vie est faite ainsi. Mais eux là, tu as vu comment ils se sont vengés. Donc Déby, tu seras maintenant quoi? Orateur, 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 haut-parleur de Papa Pobia, colleur d'affiches en Gambie. Voilà là où on t'a mis. Douala on t'a chassé, Yaoundé on t'a chassé, toutes les grandes métropoles on t'a chassé, on t'a envoyé en brousse. Je ne sais même pas s'il y a même 1000 âmes qui vivent là-bas en Gambie. Je ne sais même pas s'il y a 1000 âmes en Gambie. Peut-être en Gambie et les alentours, ça peut faire peut-être 2000. 2000 âmes qui vivent dans cette zone-là. C'est là-bas qu'on t'a envoyé. Gars, c'est comme si c'était pour toi pour te dire que la vie n'est rien. Mais l'honneur, la dignité, tu comprends? Ça ne s'achète pas, Tara. Un homme doit garder son honneur. Moi, j'ai mon honneur. Pour faire être pauvre que d'être dans ta situation. Pour faire être pauvre, les gens n'aient rien. Comme là, moi, je suis pauvre, il n'y a pas de problème. Je vis avec ce que Dieu me donne, je travaille, mais je suis heureux. L'honneur, la dignité. Nous sommes des hommes d'honneur, man. On meurt avec l'honneur. L'honneur, là, c'est important. Il y a des gens qui disent qu'on ne mange pas l'honneur. Faux! L'honneur, là, c'est ce qui ouvre la voie à tes enfants. C'est ce qui t'ouvre la voie. C'est ce qui fait que quand tu marches, on te respecte. La dignité, c'est ce qui fait que tu marches la tête haute. À une femme, à un homme haute. Comme un homme, comme un lion. La dignité. Et les Katagara aux États-Unis, Déby, ça ne vaut pas la peine. Dégage. Une nouvelle qui est répandue, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Je reviens de Bafoussam, où nous avons fait un arrêt. Et comme nous avons des dates et nous devons courir après le temps, j'ai dû demander à mes équipes de se presser et qu'on puisse répondre aussi présent, n'est-ce pas, à Tchang où nous sommes présentement, devant ces milliers de personnes qui attendaient depuis 15 ans. Mais grande est ma surprise de constater que les mêmes qui sont passés maîtres de la désinformation, du mensonge, de la diffamation dans notre pays ont repris. Donc ils n'ont jamais arrêté, ont continué leur travail. C'est quand même incroyable. J'apprends que le matériel qui est juste là derrière moi, en train d'être déployé, serait en train de revendiquer, je ne sais pas trop, un paiement ou je ne sais pas trop, et que à cause de ce matériel, il n'y a pas eu de meeting à Bafoussam. Je suis quand même très amusé de constater que les Camerounais encore en ce moment peuvent se permettre de ce type de dérive, de diffamation, qui vise tout simplement à salir le candidat qui n'est pas le leur. Parce que leur candidat, ils communiquent sur tout ce que leur candidat fait de bien. Je veux rappeler que hier encore, nous avons eu le meeting de lancement de notre campagne anti-Kineki. Ces mêmes personnes qui ont parlé n'ont pas communiqué autour de ce meeting. Mais il a fallu inventer quelque chose. Parce que pour eux, si ce n'est pas eux, ce n'est personne d'autre. Mais c'est justement à cause de cela que l'ambition de devenir président de la République est beaucoup plus pressante. Parce que nous ne voulons plus avoir
des Camerounais qui se comportent de la sorte, qui pour eux, rien que leur position et leur pensée doivent primer sur l'ensemble des Camerounais. Lorsque vous n'êtes pas avec eux, ils doivent inventer des histoires, ils doivent distribuer des histoires, ils doivent dire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes dans une course de 14 jours, si vous voulez. Et en 14 jours, on veut bien, on voudrait bien reparcourir tout le territoire national. Je reviens d'une tournée dans l'extrême nord, mais nous ne sommes pas arrêtés. Et là, nous avons enclenché 14 nouveaux jours de campagne officielle. Et vous savez, à chaque arrêt, même quand on a prévu nous arrêter à Bafoussam, comme c'était le cas à 12 h aujourd'hui, partant de Dikineki, nous avons eu plusieurs arrêts parce que les populations sortent massivement. Elles veulent communier avec leurs candidats. Je ne saurais passer, me défiler. Je dois m'arrêter et communier avec celle-ci. Parce que pour elles, si je passe, peut-être je ne reviendrai plus après les campagnes, avant les campagnes, pendant la campagne autant pour moi. Donc il est important qu'à chaque arrêt où les populations sollicitent, que je m'arrête, que je communie avec elles. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que nous avons accusé un large retard pour l'événement de Bafoussam. Et d'ailleurs, aux populations de Bafoussam, nous avons eu le temps de nous excuser et de communier avec elles avant de passer pour la ville de Tchang où nous sommes présentement. Donc je voudrais dire aux Camerounais et rassurer le peuple que nous sommes non seulement très bien portants, mais nous sommes dans cette course et nous n'allons pas faillir à notre devoir. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout et nous irons arracher cette victoire pour la liberté de ce pays. Que ceux-là qui se prêtent au mauvais jeu, ils peuvent continuer aisément. Ils l'ont fait avant, ils l'ont fait en 2018, ils l'ont fait en 2019, ils l'ont fait en 2020. Ils ont continué à le faire. Aujourd'hui, nous connaissons les résultats. Donc je voudrais rassurer tous ceux militants et sympathisants qui nous suivent d'être posés. D'être posés, je suis à Tchang, d'être posés, il n'y a aucun souci d'être posés avec nos camarades de Bafoussam, nos sympathisants de Bafoussam. Nous avons eu le temps de communier avec eux. Vous aurez des images. Je crois que d'autres médias qui nous accompagnent depuis notre départ à Yaoundé ont déjà pris la peine et ont déjà eu, n'est-ce pas, le temps de relayer ces images. Faites attention à la désinformation. Une chose est sûre, nous allons faire partie de M. Biya et son régime et ce système qui a voulu fabriquer des Camerounais qui passent leur temps dans la diffamation, au mensonge et à la destruction des autres. Nous voulons un Cameroun nouveau et c'est pour ça que nous œuvrons, c'est pour ça que nous travaillons. Je suis aussi particulièrement heureux et je peux vous dire que j'ai bien dormi hier soir. Parce que mon jeune compatriote Carlston Seta Ateki était au meeting d'ouverture de notre campagne officielle hier avec moi à Yaoundé et il a depuis hier déclaré qu'il nous soutient. Et donc, désormais, je peux dire que nous sommes ensemble, jour et nuit, avec Maître Akeremouna et mon jeune frère Ateki Carlston Seta. Nous sommes venus donc pour ça à Bonabéry, à Douala, comme nous serons partout ensemble dans toutes les étapes restantes de notre campagne. S'il vous plaît, saluez-les. Merci beaucoup. Monsieur le Président national du RDC, l'œuf de la poule. L'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Il est ultra délicat. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstituer. Justement, les Bamileke ont cet œuf entre la paume de main et cherchent un leader qui doit protéger le dit œuf. Les Bamileke ont eu 4 courants dans l'histoire politique du Cameroun. Dans les années 50 et 60, nous avons été séduits par le discours de M. Kouyaté et l'avons suivi. Malheureusement, 500 000 de nos frères sont décédés pour cette lutte pour l'indépendance du Cameroun. Aucun livre de loi ne l'enseigne dans notre pays. Heureusement, il y a M. Emmanuel Macron, le président de la République de France, qui a reconnu cette guerre il y a quelques jours seulement.
1990, le grand combattant Lee Jong-un arrive. Son discours séduit les gens de l'Ouest, qui décident unanimement de rejoindre son mouvement de lutte, tout simplement parce que ces derniers ont toujours l'œuf entre les mains et continuent de chercher un leader qui va les protéger. Curieusement, l'ordre de 1982 basé à Ikoudi, tapis au pouvoir depuis 43 années aujourd'hui, ont surnommé cette alliance les Anglo-Bani. Vous vous rappelez dans les années de Brest à 90, à l'époque où j'étais dans l'opposition, monsieur le président national. 2018, le grand et brave professeur Kanto tient lui aussi un discours positif. Les Bamileke le suivent. Le hasard veut qu'il soit aussi Bamileke. Mais les gens de 93 montent sur la colline, tiennent un micro et crient, les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Oh Seigneur. Donc, Oumyobé et John Fundi, dont les Bamileke ont soutenu par le passé, est-ce qu'ils étaient originaires de l'Ouest? Nous sommes en 2025. Nous, originaires de l'Ouest, passons au peigne fin des 12 candidats à l'élection du président de la République. Un Bamileke s'y trouve, M. Pierre Poué-Mort de Bafan. Comme notre but, nous de l'Ouest, et notre objectif, sont de chercher le Messie qui va protéger l'œuf que nous avons dans la paume de notre main, nous ne croyons pas en lui parce qu'il ne réussit pas à nous convaincre. Ceci est une preuve que l'homme de l'Ouest ne cherche pas spécialement le frère du village. Il cherche l'envoyé de Dieu. Et cet envoyé, nous l'avons enfin trouvé. Ce Messie, c'est Papa Issa Thiomapayi. Avant, les gens de l'ordre de 1982 disaient les Anglo-Bani. Maintenant, ils vont dire les Magida-Bani ou encore les Wadjo-Bani. Que ces mots ne nous découragent pas. De toutes les façons, monsieur le président national du FSNC, l'homme de l'Ouest a une seule parole. Et la petite parole, c'est celle-ci. Nous nous engageons à vous garantir 100% le vote de l'élection du pouvoir.